À présent, c'est l'été et qui dit été dit chaleur, transpiration, c'est très désagréable. Donc, si toi, tu veux avoir la peau douce, saine, en bonne santé, glowy, cette vidéo est faite pour toi. Real candy, it's like les dents, mais j'ai oublié, tu peux pas la laisser. C'est évident, je parle pas Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Camille. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant. À chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ça me fera trop plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce d'été pour avoir la peau douce, fraîche, saine, glowy et surtout en bonne santé. Donc là, j'ai noté toutes les étapes que je juge nécessaires, que j'ai déjà testées, qui ont marché, que je vais partager avec vous. Pour ne pas vous embrouiller, je pense que je vais commencer par l'étape lors de la douche, après la douche, l'hygiène bucco-dentaire et la première étape qui est tellement, non mais tellement importante pour moi, c'est de privilégier l'eau froide pendant les bains. Pourquoi? Je m'explique. L'eau froide, ça resserre les pores, ça booste l'énergie et ça augmente la production des globules blancs, ce qui permet à ton corps de lutter efficacement contre les maladies et les infections. Les filles qui ne se lavent pas avec l'eau froide, franchement, je ne sais même pas comment vous faites pour vous laver avec l'eau chaude en été. Déjà, il fait déjà chaud. Vous prenez encore une couche d'eau chaude, vous versez sur votre corps. Non mais, c'est quoi ce phénomène? C'est quoi ce phénomène? La deuxième étape qui est très importante pour moi, c'est le double nettoyage. Le double nettoyage, c'est quoi? Ça consiste de se laver premièrement avec un savon nettoyant et deuxièmement avec un gel de douche. Le savon en lui, il est très bien, il est très bien, mais ça laisse un fini sec à la peau, ça nettoie tellement, ça enlève la saleté, tellement ça nettoie en profondeur et tout, que ça ne peut pas te donner un effet un peu glowy. Le gel de douche, lui, va te redonner l'effet luisant, l'effet glowy et te permettre de sentir bon. Ça va te laisser une très belle odeur sur le corps, ce que le savon, lui, ne fait pas. Le double nettoyage est bien, les deux vont ensemble. C'est vrai qu'après, parfois, tu peux jongler, mais bon, quand tu as l'occasion d'appliquer les deux, il faut le faire vraiment. Tu vas voir toute la différence. Pour moi, je le fais tout le temps. Tout le temps, je me lave avec un savon et un gel de douche en même temps. Je ne laisse jamais là. La troisième étape qui est très importante aussi, c'est l'exfoliation de la peau. En fait, pourquoi je me répète déjà très importante, pourtant toutes les étapes sont importantes. Je pense que je vais laisser ce mot. Donc, la troisième étape, c'est l'exfoliation. Ça consiste à utiliser des exfoliants, que ce soit chimiques, naturels, n'importe quel exfoliant, pour venir éliminer les peaux mortes. Vous savez, la peau se régénère. Lorsque se régénère, il y a excessivement de peau morte sur le corps. L'exfoliant va venir nettoyer tout ça, venir enlever toutes ces peaux mortes-là. Je prends l'exemple des lèvres, par exemple. Vous savez, quand vous avez les lèvres avec des peaux mortes dessus, elles ont tendance à se sécher, à se fondiller. C'est vraiment pas beau. C'est pareil pour le corps. Quand vous avez des cellules mortes sur le corps, il faut venir utiliser un exfoliant qui va enlever tout ça. Les exfoliants, vous pouvez les utiliser 2 fois par semaine maximum. Ça dépend aussi de la texture de vos exfoliants. Moi, par exemple, il y a des exfoliants que j'utilise avec des gants, il y a des exfoliants que j'utilise avec mes mains. Ça dépend de la texture. J'ai des exfoliants que les grands, je trouve que les grands, ça ne dissout pas assez vite avec de l'eau. Donc, moi, je les applique avec des mains pour ne pas m'irriter la peau. Moi, mes gants préférés, ce sont des gants comme ça avec des doigts. C'est très bien. Il y a plusieurs textures dessus. Franchement, il y a plusieurs marques et je me rends compte que ça quitte du plus souple au plus agressif. Ça dépend de chaque marque en fait. Moi, ces gants-ci, parfois, je les utilise pour mon visage parce que j'en ai en plus souple. Tandis que j'en ai un peu plus dur. Donc, parfois, j'utilise ça pour mon corps, parfois, j'utilise ça pour mon visage. Il y a des textures différentes. Il y a aussi ces gants-ci. Moi, je trouve ça trop cute. Ce sont mes gants préférés. C'est vraiment ça, c'est mon gant à usage quotidien. C'est trop cute, c'est trop beau. La mixture de couleurs, la boule comme ça, moi, j'aime trop. Donc, ces gants-ci sont très bien. Le filet, il est très bien. Il n'est pas agressif. C'est très bien. Il y a les gants comme ça pour le hammam. Ils sont très bien. Moi, par contre, je ne l'ai pas acheté. J'avais utilisé ça, j'avais testé ça dans un hammam et j'avais trouvé ça très agressif. Moi, ces gants-ci, je pense que ça a utilisé 1 fois ou 2 fois maximum par mois parce que vraiment, ça peut irriter la peau. C'est trop agressif pour un usage quotidien. Pour ceux qui ont regardé en Afrique, vous savez, ces gants-ci, c'est très bien. C'est pareil que la boule que j'ai présentée tantôt. C'est le même filet, c'est le même type de filet. Donc, utilisez des grattes d'eau comme ça pour nettoyer le dos. Votre main ne peut pas arriver là derrière. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça très vite. Très vite. Pour les ailes pendant le bain, évitez les rasoirs pour femmes parce qu'ils sont trop agressifs et c'est ça qui donne les problèmes de poils incarnés. Moi, par exemple, pour mon bain, j'utilise une crème épilatoire avec un rasoir pour homme.
Les 2 ça marche bien ensemble. Moi, j'utilise ça et je n'ai pas de problème de poils incarnés. Je sais pas si ça a aussi marché sur vous, mais moi, je n'ai pas de problème avec. Il y a aussi l'épilation à la scie qui est très, très bien, mais par contre, moi, je supporte pas la douleur. Donc pour celles qui peuvent supporter la douleur, vous pouvez faire l'épilation à la scie, vous pouvez faire ça à la maison ou chez l'esthéticienne, ça dépend de vous. Je n'ai pas l'astuce pour la maison. Je pense que sur les vidéos YouTube, Google et tout, TikTok, vous pouvez trouver la préparation d'une épilation à la scie. C'est très bien si vous pouvez supporter la douleur, bien sûr. Si vous ne pouvez pas supporter la douleur, faites comme moi, crème épilatoire plus rasoir. Après l'épilation, vous pouvez utiliser l'acide glycolique qui est très, très, très bien. Ce produit est vraiment efficace. Ça lutte contre l'hyperpigmentation. Pour ceux qui ont des problèmes d'hyperpigmentation, moi, je veux vite parler que je m'embrouille. Pour ceux qui ont les problèmes d'hyperpigmentation sur les aisselles, les genoux, les coudes et tout, l'acide glycolique de chez Ordinary est très bien. Ça lutte vraiment contre l'hyperpigmentation. Mais si vous n'avez pas un budget, vous pouvez toujours vous tourner vers les citrons, de préférence les citrons verts qui sont très bien. Tu prends un citron, tu coupes en deux, tu frottes sur tes aisselles comme ça, tu laisses poser quelques minutes. Quand ça sera bien sec, tu les rinces. Tu peux le faire pendant le bain. Tu le rinces et tout. Ça vient lutter contre les odeurs, ça éclaircit légèrement les aisselles. C'est vrai, c'est assez lent pour l'éclaircir, mais ça lutte principalement contre les odeurs aux aisselles. C'est très efficace le citron. Pour l'hygiène intime, privilégier des gels avec des pH neutres. C'est important pour la flore de votre c'est important pour l'équilibre de la flore, en gros. Moi, par exemple, j'utilise le Vagilis qui est très bien. Quand j'étais au Cameroun, j'utilisais Citéal qui est très très bien. Ou c'était quoi le Saforel aussi, qui sont très bien, sérieusement. Mais ici, j'ai pas trouvé ça, donc je me suis tournée vers Vagilix. Ce qui me plaît dans Vagilix, c'est qu'il y a toute une gamme. En fait, c'est toute une gamme. Il y a plusieurs produits. Chaque produit est adapté pour un problème spécifique. Il y en a pour les démangeaisons, il y en a pour les odeurs, il y en a vraiment de tout. Je pense que chacun peut trouver son bonheur dans la gamme Vagilix. C'est très bien. Moi, j'utilise depuis et j'ai pas de problème avec ça. Donc, vous pouvez l'acheter. Ça va dépendre du problème que vous voulez résoudre là-bas en bas. Une autre astuce, et que je ne saurais vraiment comment l'expliquer, c'est de boire du Camargue ou pas forcément du Camargue en fait. L'important dans cette étape-ci, c'est de se nettoyer l'intérieur du corps. Je sais pas comment expliquer, mais je vais expliquer ce qui s'est passé avec moi. Il y avait un moment, j'avais des problèmes de peau. Ma peau, je la trouvais trop terne, trop sèche. Et j'avais des problèmes de boutons au niveau du visage. J'utilisais les produits, ça marchait pas. Et c'est mon chéri qui m'avait dit, il faut essayer de te purger. Je m'étais purgée, ça marchait pas. Il m'avait dit, essaie de te nettoyer l'intérieur du corps et tout. Et je l'avais fait. Et je vous assure, ma peau après ça, je sais pas avec quel sens on peut expliquer ça, mais ça marche. C'est important pour avoir une bonne peau saine et tout. C'est pas forcément le Camargue. Il y en a d'autres produits, mais je connais pas exactement les compositions. Donc, si vous pouvez savoir les compositions pour nettoyer l'intérieur du corps, surtout chez les femmes, faites-le. C'est important, surtout pour le visage. L'éclat que ça va vous donner au visage après. Non mais, non mais, non mais. Je parle du Camargue parce que directement sur Amazon, on a la possibilité de l'acheter. Ici au Canada, c'est pas facile de trouver les plantes pour faire des compositions et tout. Raison pour laquelle je parle plus du Camargue. Mais si vous êtes en Afrique, vous pouvez faire vous-même les compositions de vos produits pour nettoyer l'intérieur de votre corps. Là, nous sommes à l'étape de l'hygiène bucco-dentaire. Mhm. Elle est très importante. Et la première astuce que je vais partager avec vous, je l'avais suivie chez une TikTokeuse, elle parlait du sel et du dentifrice. Hmm. Ça marche. Le résultat, quand même, il est assez lent, très, très, très lent. Mais ne vous découragez pas, ça marche. Ça vous éclaircit les dents, ça vous blanchit les dents. C'est une astuce que vous pouvez appliquer. Moi, je l'appliquais 2 fois, 3 fois les 2 semaines. 3 fois les 2 semaines parce que c'est quand même assez agressif. Ça peut vous abîmer les dents. Donc, n'utilisez pas ça assez régulièrement. Mais sinon, ça marche. Vous pouvez l'utiliser 3 fois les 2 semaines. Vous allez voir le résultat si vous êtes patient, bien sûr. Utiliser des gratte-langues, c'est très important. Vous savez, la vraie couleur de la langue, elle est rose. La langue, elle est rose, elle n'est pas blanche. Utilisez des gratte-langues. Si vous prenez vos grosses dents pour vous gratter la langue, pour vous frotter la langue avec, arrêtez de faire ça. Vous allez vous irriter la langue. Franchement, ce n'est pas bien. Arrêtez de vous brosser la langue avec votre brosse à dents. Utilisez à la place des gratte-langues. Utilisez des fils dentaires. Vous savez, quand vous mangez, et puis la nourriture, là, ça cale entre vos dents comme ça. Parfois, vous ne vous rendez même pas compte. Et lorsque vous souriez, oh my God, ça se voit. C'est tellement moche. C'est tellement sale en même temps. Pour éviter ce problème-là, utilisez des fils dentaires que vous allez passer entre vos dents. Ça va vous régler ce problème en un claquement de doigts, en fait. Les fils dentaires, en plus, ça coûte même pas cher. Sérieusement, ça coûte pas cher. Ici, je suis dans l'optique, plus c'est cher, plus c'est bien. Je m'explique avant que vous ne me lancez la pierre. Tu ne peux pas avoir une brosse à dents de 2 dollars, par exemple, et tu veux espérer avoir le même résultat qu'une brosse à dents de 10 dollars. C'est pas pour rien qu'on a mis cette brosse à dents à 10 dollars.
Moi, plus c'est cher en hygiène bucco-dentaire, plus c'est bien. C'est pareil pour les dentifrices. Et moi, les deux marques de dentifrice que je recommande parce que j'en ai testé plein. Moi, je préfère Sensodyne et Colgate. Les autres marques, c'est pas que c'est pas bien, mais moi, personnellement, j'aime pas. Je n'ai pas approuvé, donc je préfère vraiment Sensodyne et Colgate. Pour moi, sont les deux meilleurs, it's the best. Donc, si vous avez la possibilité d'investir dans des brosses à dents de bonne qualité, des dentifrices de bonne qualité, faites-le. À côté, il y a les brosses à dents électriques. Si vous avez la possibilité aussi d'investir dans des brosses à dents électriques, faites-le. Vous n'allez pas regretter parce que la brosse à dents électrique, ça va te nettoyer les dents. Ça va entrer en profondeur, genre, où tes doigts ne peuvent même pas passer. Je sais pas, tu ne peux pas te comparer à une machine en fait. La brosse à dents électrique, c'est une machine. Tu peux pas te comparer à une machine. De toute façon, c'est efficace. Il y en a tellement. Si vous avez la possibilité d'avoir des brosses à dents électriques, faites-le. Moi, je ne peux pas recommander à quelqu'un de faire du blanchissement dentaire, mais je peux recommander le détartrage. Le détartrage va venir tout nettoyer la tarte qui sont sur vos dents, les plaques là qui ont formé sur vos dents. Franchement, c'est très bien. Allez chez le dentiste pour faire un détartrage. Vous allez aimer le résultat de vos dents après. Cette phase-ci, je n'ai pas trouvé de titre approprié, donc ça concerne les mains et les pieds. De la même manière que vous exfoliez le corps, vous exfoliez les doigts, la bouche, vous nettoyez partout, partout. C'est pareil pour vos mains et pour vos pieds. Exfoliez vos pieds, gommez vos pieds, hydratez-les à la perfection. Surtout en été où on porte des chaussures ouvertes, des claquettes et tout, des talons. Tu vas sortir comme avec tes pieds tout fendillés et tout. Non mais, non mais. Et c'est très économique de savoir faire ça à la maison, franchement, parce que quand tu sais faire ça à la maison, tu gagnes en argent, tu gagnes en temps, tu peux le faire pour ton mari, ta famille, bref, n'importe qui, tes enfants. C'est très, très bien de savoir faire ça soi-même. Surtout ici au Canada où les choses coûtent tellement cher, tout ce qui concerne l'esthétique, oh my god, ça coûte la peau des fesses. C'est tellement cher. Je vous assure, coller une perruque, poser les ongles. Oh non, 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 non. Je fais tirer de l'eau, j'ajoute du citron, je trempe mes pieds à l'intérieur environ 30 minutes. Après, j'utilise un gratte-pied. C'est différent de la pierre ponce. Je tiens à préciser, j'ai grandi en Afrique. Je connais très bien la pierre ponce. Je connais son efficacité. Mais le gratte-pied est plus efficace que la pierre ponce. Donc moi, à la place, j'utilise un gratte-pied qui va vraiment venir enlever toutes les peaux mortes là. Après cette étape, je fais un gommage. Le gommage, c'est quoi? C'est qu'on du sucre, de l'huile d'olive et un peu de jus de citron. Je frotte bien partout sur mes pieds, sur mes mains et je laisse poser environ 10 minutes. Après, je rince. J'utilise des packs comme ça que j'ai acheté au Dollarama pour les mains et pour les pieds. C'est très bien. Sérieusement, c'est très, très, très efficace. C'est très pratique. Je porte ça et je laisse poser quelques minutes. Après, je rince. Pour mes pieds, j'hydrate avec de la vaseline. Et pour mes mains, j'hydrate avec des crèmes pour les mains. Il y en a plusieurs marques et tout. La troisième et dernière phase, c'est l'après-bain. J'ai trouvé un titre, c'est l'après-bain. C'est tout à fait très importante. Et la première astuce que je vais partager avec vous est assez banale. Ça consiste à manger. En fait, si vous avez la possibilité de manger et de vous hydrater avant de sortir de la maison, faites-le. Je ne sais pas comment expliquer ça. Sérieusement, je ne sais pas. Manger, c'est même pas trop grave. Il faut toujours s'hydrater avant de sortir de la maison. Quand le matin, là, lorsque vous vous levez, il faut boire de l'eau. Ça dégonfle le visage, ça dégonfle le corps, ça hydrate, ça booste. Je sais vraiment pas comment expliquer ça, en fait, les filles. Mais faites-le, vous allez voir la différence. Je sais pas pourquoi vous faites l'économie avec vos laits du corps. Mais franchement, pour moi, c'est pas un truc que tu vas faire l'économie avec. Pour moi, c'est pas un truc qui est censé durer, si je peux dire comme ça. Hydratez-vous entièrement le corps, partout. Où tu t'es arrêté avec ta skincare du visage là, tu vas prendre ton lait du corps, continuer où tu t'es arrêté jusqu'en bas. À côté, vous pouvez utiliser des huiles aussi pour le corps, mais cette étape n'est pas vraiment importante parce que moi, je pense que ça dépend de la texture de votre lait du corps et ça dépend du rendu que vous avez lorsque vous l'appliquez. Moi, par exemple, mon lait toilette, il hydrate assez bien. J'utilise le Neutrogena et ça hydrate assez bien que je n'ai plus vraiment besoin d'utiliser des huiles pour le corps parce que ça me laisse un fini assez glowy. Donc les huiles pour le corps, ça dépend de la texture de vos laits, ça dépend du résultat que vous avez. De même qu'il faut savoir qu'en été, on évite la transpiration et trop s'hydrater, trop doubler les couches de produits sur le corps, ça va favoriser la transpiration, ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas. Donc, utilisez des parfums et des brins parfumés ayant des mêmes sous-tons avec vos produits de douche pour accentuer l'odeur de votre parfum, pour favoriser la durée de votre parfum sur le corps.
Franchement, même ça, je ne saurais l'expliquer, mais ça marche. Par exemple, moi, mes produits sont à base de fruits rouges et tout. Et pareil pour les parfums que j'utilise. Ce qui fait que j'ai une odeur. C'est comme une odeur naturelle. Je sais pas comment expliquer, en fait, parce que ça reste sur tes vêtements, mais après le lavage, tu ressens un petit parfum fruité là qui est resté sur tes vêtements. En fait, c'est comme une signature. Je sais vraiment pas comment expliquer, mais quand vous utilisez des produits ayant les mêmes sous-tons ensemble, de la douche jusqu'au parfum, franchement, c'est comme si vous avez une odeur personnelle. Ici, je ne vais pas vraiment m'appesantir dessus parce que tout le monde le fait, s'utiliser des déodorants. S'il y a une fille qui n'utilise pas de déodorant en 2024, que dire? Que dire? Changez vos draps. Changez vos draps après un certain temps. Non mais, comment je me fais pour oublier ça? J'allais commencer dessus. C'est même pas seulement les draps qu'il faut changer. Il faut changer tout vos matériels après un certain temps. Tout, il faut changer. Je vais prendre l'exemple sur quoi, par exemple? Je vais prendre l'exemple sur le balai. Quand vous achetez un balai, il est tout neuf, il est tout propre, mais plus vous l'utilisez pour balayer partout avec, plus il gâte la saleté, plus le balai en lui-même devient sale. C'est pareil pour nos matériaux. Plus on utilise pour nettoyer, pour enlever la saleté, plus le matériel en lui-même devient sale. Donc après un certain temps, il faut les changer. Moi, par exemple, ma brosse à dents, c'est maximum 3 mois. 2 à 3 mois, moi, je change ma brosse à dents. Pareil pour les serviettes. Et surtout après utilisation, il faut laisser dans un endroit où il y a assez de chaleur pour laisser ça bien sécher, pour que ça tue bien les microbes à l'intérieur. Et pour les sous-vêtements, par exemple, moi, avant de mettre un sous-vêtement, je le repasse. Moi, je repasse mes sous-vêtements avant de les porter. Donc, si vous ne le faites pas, vraiment, je vous le recommande. Cette méthode-ci, ça marche à 10 000% pour éviter les infections, que ce soit infection vaginale et tout, ou infection cutanée. Ça marche. Repasser. Quand vous lavez vos serviettes et tout, si vous avez la possibilité, vous les repassez avant de les utiliser. Pareil pour les draps, vous les repassez avant de les utiliser. Moi, un drap va maximum faire une semaine sur le lit. On change. Même si vous dormez seul. Je suis désolée, mais pour moi, c'est comme ça en fait. Maximum une semaine ou une semaine et demie, on change de drap sur le lit. Ça, c'est si vous dormez seul. Parce que si vous ne dormez pas seul et que avec monsieur, les choses se passent, et c'est 3 jours ou 4 jours, vous changez de drap. Privilégiez des culottes en coton. Des culottes en coton, ça va venir absorber la transpiration, venir absorber la sueur, absorber les odeurs. Et pour moi, ça limite la production des bêtes blanches. Je ne sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais quand moi je porte par exemple des string, je pense que j'ai plus de bêtes blanches qui courent que lorsque je porte des culottes en coton. Pour ceux qui ont peur que ça va tracer, il y en a plusieurs marques qui font des culottes avec des matières. Je ne sais pas comment expliquer, je vais mettre l'image juste à côté. Avec ça, ça ne trace pas. Que ce soit un cycliste ou en caleçon, ça ne trace vraiment pas. Donc, la dernière étape consiste à mâcher des gommes ou utiliser des sprays pour rafraîchir la laine. Vous savez, c'est un problème qu'on retrouve chez tout le monde en fait. C'est pas parce que tu as une mauvaise haleine, non. Je prends un exemple. Lorsque tu restes avec la bouche pour longtemps et puis après tu décides de l'ouvrir, il y a une odeur désagréable qui se dégage. Moi, parfois, j'utilise des gommes, parfois, j'utilise des sprays, mais je privilégie plus les sprays parce que les gommes, ça fait mal au ventre. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits likes pour m'encourager. Ça me fera trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux au nom de Camille Jala sur Instagram et sur TikTok. Mais sur TikTok, je ne suis pas vraiment active pour le moment. Donc, mais je pense que je le serai bientôt. Très bientôt. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo que je pense portera sur peut-être un haul Shein ou peut-être je vais vous faire pas des produits, je vais vous présenter les produits que j'utilise pour tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc voilà, on se dit à très bientôt, portez-vous bien, je vous envoie plein de bisous et surtout soyez heureux. Bye bye.